L'objectif de la vidéo est de voir comment on peut gérer le RGPD et le SEO dans une landing page. Donc ici, pour le RGPD, j'ai bien la petite case «Accepter la politique de confidentialité» qui est obligatoire. Par contre, je n'ai pas de lien pour pouvoir aller la voir. Pourquoi? Parce que c'est une landing page et du coup, il n'y aura pas en pied de page le petit lien qui va bien. Donc là, je vais copier le lien et dans ma page, je vais rajouter dans la colonne ici un paragraphe qui s'appelle «Voir la politique de confidentialité». Et sur ce texte-là, je vais rajouter le lien que j'ai copié. Je vais bien l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre, comme ça le visiteur peut aller voir la politique et revenir après remplir le formulaire. Ensuite, pour ce qui est du SEO, là ce qui va manquer, c'est l'identité graphique de l'entreprise. Par exemple, il n'y a pas le logo, il n'y a pas le nom. Donc on va rajouter un certain nombre d'éléments pour signifier au visiteur qu'il est bien sur le site d'Essai Rujac. Par exemple, ici, avant voir la politique de confidentialité, je vais ajouter un petit copyright spécial du UJAC. Pour faire ça, dans la page Wikipédia, je vais copier le texte ici. Et dans ma page, je vais faire CTRL-MAJ-V pour coller que le texte. Et puis, je vais mettre un lien vers la page d'accueil d'Essai Rujac. CTRL-V pour coller. Pareil, je l'ouvre dans une nouvelle fenêtre. Il peut aller voir le site d'Essai Rujac et revenir remplir le questionnaire pour avoir les 20% de réduction. Ensuite, je vais peut-être préciser que c'est moins 20%, même si c'est déjà mis dans le titre. Ici, je vais rajouter le logo d'Essai Rujac. Donc pareil, dans l'autre colonne, je vais ajouter le logo et puis je vais ajouter un petit texte. Donc là, plutôt que de mettre juste une image et en dessous le texte, je vais faire un bloc média pour pouvoir mettre une photo et à côté le texte. Ici, je vais mettre le logo. Donc, c'est pas la peine de le renvoyer, il est déjà sur le site. Je vais juste faire une recherche logo. Je vais le réduire un petit peu. Je vais aligner mon texte en haut dans le bloc média. Moi, je préfère que ça soit en haut plutôt qu'au milieu du logo. Et le petit texte, pour gagner un peu de temps, je l'ai collé ici. Donc, je récupère, copier, coller. Voir le produit, je vais peut-être le mettre en dessous. Et surtout, je laisse mon formulaire au-dessus puisque je veux qu'il soit avant la pliure de la page. J'ai mon logo, j'ai le lien vers l'Essai Rujac, la politique de confidentialité. Pour le SEO, ce que je peux faire en plus, même si dans une landing page, faire du SEO, ça n'a pas toujours du sens puisque c'est une page qui va être liée à une campagne marketing, par exemple ici, une publicité sur Instagram ou Facebook, et que du coup, pour pouvoir suivre cette campagne marketing, je veux savoir d'où arrivent les visiteurs. Donc, si je la mets aussi dans les résultats sur Google, potentiellement, ils arriveront de Google et je ne le saurai pas. Alors, ça me fera plus de ventes, mais ça sera moins bon pour le suivi de la campagne marketing. Ici, pour l'exercice, je vais quand même essayer de passer en vert dans le All-in-One SEO. Donc, j'ai les mêmes outils que d'habitude. En général, il me donne les erreurs que j'ai faites. La description est trop longue, le contenu est trop court. Il y a un lien interne et pas de lien externe. Alors, par exemple, là, des liens externes, je n'en mettrai pas. Parce que dans une landing page, je ne veux surtout pas envoyer les gens vers un autre site. Donc, c'est sur ces deux-là que je peux jouer. La métadescription et la longueur du titre. Donc là, pour faire ça, modifier l'extrait. Ici, je vais juste enlever avec la touche retour le nom du site. Je laisse que le nom de la page. Ça fait 52 caractères. Et ici, bah, je vais remettre le petit texte que je viens de copier, hein. Je vais juste enlever une partie pour que ça rentre dans les 160 caractères. 144. Et je ferme. Vous voyez, je suis passé à 82. Donc là, le SEO, je considère que c'est bon. Là, je pense que j'ai terminé. Je peux enregistrer et aller voir la page. On va essayer. Je vais faire essai.
essai@gmail.com. Accepter la politique de confidentialité. Et là, je fais recevoir mon code de moins 20%. Là, il me dit merci pour votre participation. Consultez votre boîte mail pour obtenir le coupon. Donc là, il faudrait que j'aille voir ma boîte mail. Et nous, de notre côté, dans Mautic, nous n'avions aucun résultat. Si j'actualise, j'ai bien un résultat pour mon formulaire qui correspond à Monsieur Essai qui vient de m'envoyer ces infos. Donc là, il me restera dans Mautic à faire en sorte qu'il reçoive le bon de 20% qu'on lui a promis. Et voilà.